Bienvenue à la première des 3 vidéos de la série sur le rôle du trésorier de conseil d'administration. Je m'appelle Steven. Cette vidéo et cette série ont été réalisées par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. L'objectif de cette série de vidéos consiste à présenter le rôle du trésorier au sein d'un organisme sans but lucratif. Dans le cadre de cette série, nous examinerons les responsabilités du trésorier de conseil d'administration, les diverses façons dont il contribue au conseil d'administration, la façon dont il exerce ses fonctions au sein d'organismes sans but lucratif de petite et de grande taille, et comment il peut mieux accomplir son rôle en tant que trésorier. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas membres d'un conseil d'administration, ce qui est tout à fait correct, mais nous tenons à vous informer que les renseignements et les concepts présentés dans cette série de vidéos représentent la perspective d'un membre de conseil d'administration et ne constituent qu'une introduction. Cette vidéo porte sur les renseignements que vous devriez connaître si vous occupez le rôle de trésorier de conseil d'administration pour la première fois ou si vous cherchez un perfectionnement en la matière. Veuillez prendre note que les renseignements présentés dans ces enregistrements vidéo et les documents connexes ne sont pas destinés à constituer un avis juridique, à interpréter des concepts juridiques, à servir de consultation ou tout autre service professionnel. Nous voulons que vous transmettre des renseignements qui, à notre avis, vous seront utiles alors que vous vous orientez dans les opérations de votre organisme. Nous ne sommes pas des avocats, des comptables agréés ou tout autre professionnel des finances. Par conséquent, pour les questions et situations propres à votre organisme qui se rapportent à la matière présentée, vous devrez peut-être obtenir des conseils auprès d'un professionnel du domaine concerné. Nous disposons également d'une trousse d'outils comportant des liens vers d'autres ressources que vous pourriez trouver utiles et qui se rapportent au rôle de trésorier de conseil d'administration. Nous avons aussi élaboré un glossaire que vous pouvez consulter pendant les vidéos. Le glossaire et la trousse d'outils se trouvent tous deux dans la description des vidéos YouTube, de même que dans les cours en ligne du Centre d'apprentissage pour les organismes sans but lucratif de l'Alberta, l'Alberta Non-Profit Learning Center. À la fin de cette série de vidéos, en 3 parties sur le rôle du trésorier de conseil d'administration, vous pourrez définir les responsabilités financières du conseil d'administration et du trésorier, expliquer le rôle du trésorier en matière de gestion et de surveillance des opérations financières de l'organisme, décrire le rôle du trésorier en matière de procédure et de production de rapports financiers, expliquer le rôle du trésorier en matière de stratégie financière et de gestion des risques de l'organisme, définir le rôle du trésorier à titre de membre de l'équipe de direction du conseil d'administration, décrire comment appuyer le trésorier du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions. À la fin de cette première partie de la série de vidéos sur le rôle de trésorier du conseil d'administration, vous pourrez définir les responsabilités financières du conseil d'administration et du trésorier, expliquer le rôle du trésorier en matière de gestion et de surveillance des opérations financières de l'organisme. Commençons donc la partie 1 de la vidéo sur le rôle du trésorier de conseil d'administration. Vous pourriez vous demander pourquoi un organisme sans but lucratif a-t-il besoin d'un trésorier de conseil d'administration? Ou encore, quelles qualités et compétences sont requises pour ce poste? Afin de comprendre le rôle du trésorier d'un organisme sans but lucratif, il convient d'abord d'avoir une vue d'ensemble et d'examiner la place du trésorier sur le plan des responsabilités financières générales du conseil d'administration d'un organisme sans but lucratif. Le cercle de gauche représente le conseil d'administration et, comme vous pouvez le voir, le trésorier est membre de ce conseil. L'une des fonctions collectives essentielles du conseil d'administration consiste à assurer l'intendance des ressources de l'organisme.
Le conseil d'administration a l'obligation fiduciaire et la responsabilité de régir et de superviser les activités de l'organisme dans le cadre des lois et normes applicables. Cela comprend la gouvernance financière, ou s'assurer que l'organisme mène ses activités d'une manière responsable sur le plan financier. Le conseil d'administration doit être en mesure d'établir le bon ordre des renseignements financiers, notamment en veillant à la mise en place de structures et de processus comptables efficaces et appropriés et à la réalisation des rapports financiers. Les membres du conseil, à titre individuel, doivent également comprendre ces structures, processus et la production de rapports financiers. Il est important de souligner que les fonctions ou les responsabilités fondamentales du trésorier de conseil d'administration sont étroitement liées aux responsabilités de gouvernance financière du conseil d'administration, car le trésorier est également membre du conseil d'administration. Si nous examinons le cercle de droite, nous pouvons observer qu'une autre responsabilité clé du conseil d'administration consiste à s'assurer de la réalisation de la fonction de gestion financière au sein de l'organisme. De plus, le conseil d'administration peut décider de déléguer le pouvoir d'exercer les fonctions de gestion financière à d'autres. Selon la taille et la structure de l'organisme, le conseil d'administration peut décider de déléguer une partie ou la totalité des fonctions de gestion financière au trésorier, au comité des finances, au directeur général, à d'autres employés ou à des bénévoles, etc. Cette délégation peut s'effectuer par l'entremise de règlements, de politiques du conseil d'administration, de mandats du comité, de description de postes, etc. En effectuant des recherches pour cette série de vidéos, nous avons trouvé qu'approximativement 50% des conseils d'administration disposent d'une description écrite du poste de trésorier. Cela tient au fait qu'un conseil d'administration doit déterminer ses attentes à l'égard de son trésorier et qu'une description de poste écrite est une façon efficace pour un conseil d'administration de déterminer et de communiquer ses attentes à la personne qui occupe le rôle de trésorier. Une description de poste permet également de rendre les tâches plus faciles à gérer, puisqu'elle aide à bien définir les fonctions et à les répartir uniformément. Elle peut aider à réduire le risque d'épuisement professionnel du trésorier. La description de poste peut également fixer les attentes à l'égard du rôle et à la façon dont il se rattache aux autres rôles du conseil d'administration et de l'organisme. Cela aide à réduire les doubles emplois et la confusion. Elle peut servir à évaluer le rendement du trésorier actuel du conseil d'administration et à reconnaître ses réalisations. Le moment venu, une description de poste peut également simplifier la tâche de recrutement de nouveaux trésoriers de conseil d'administration au sein des conseils. Les candidats au poste de trésorier risquent davantage d'être intéressés par le poste si le rôle est bien défini. Les descriptions de poste peuvent également servir à guider un nouveau trésorier de conseil d'administration. Examinons maintenant les responsabilités financières générales du conseil d'administration. Règle générale, en plus de sa fonction première qui consiste à surveiller l'organisme, les responsabilités et les rôles financiers d'un conseil d'administration relèvent de deux catégories principales: acquisition de ressources et intendance financière. Commençons avec la première catégorie principale, l'acquisition de ressources. Dans ce contexte, l'acquisition de ressources désigne les ressources nécessaires pour accomplir la mission d'un organisme. Autrement dit, le conseil d'administration a la responsabilité de s'assurer que l'organisme sans but lucratif dispose de ressources suffisantes pour réaliser sa mission et son mandat. L'acquisition de ressources peut également comprendre l'établissement du modèle de revenu et de financement le plus approprié pour l'organisme. Autrement dit, le conseil d'administration déterminera
et comment l'organisme obtiendra son financement. Par exemple, au moyen de subventions, de dons ou autres, selon votre organisme. L'une de ses responsabilités consiste également à veiller à ce qu'il y ait des personnes dûment qualifiées et des systèmes bien conçus. Le conseil d'administration est responsable de veiller à ce qu'il y ait des personnes qualifiées et compétentes, ainsi que de bonnes structures financières en place pour maximiser l'efficacité et l'efficience des activités de collecte de fonds. La deuxième principale catégorie des responsabilités financières générales du conseil d'administration est l'intendance financière. Cela inclut de s'assurer que le budget s'inscrit dans la stratégie et la mission de l'organisme sans but lucratif. Veiller à ce que les risques financiers de l'organisme soient cernés et gérés. Veiller à ce qu'il y ait des personnes dûment qualifiées et des systèmes bien conçus pour assurer l'intendance des actifs de l'organisme et les protéger. S'assurer que le conseil d'administration détient la compréhension et les compétences en matière de gouvernance financière pour s'acquitter de ses fonctions désignées. Par exemple, les membres individuels du conseil d'administration doivent comprendre les états financiers et les documents budgétaires. L'intendance financière consiste également à s'assurer que le conseil d'administration reçoit tous les renseignements financiers dont il a besoin dans un format approprié et traitable, lequel permet au conseil d'administration d'évaluer et de prendre des décisions financières appropriées. Et finalement, la dernière responsabilité, mais non la moindre, consiste à s'assurer de la conformité de l'organisme avec son contexte réglementaire. Par exemple, ses lois constitutives, les règlements de l'Agence de revenus du Canada, les normes d'emploi, s'il y a du personnel rémunéré et autres choses semblables. Comme je l'ai mentionné précédemment, veuillez vous rappeler que même si le conseil d'administration peut déléguer certaines tâches au trésorier ou à d'autres, les membres du conseil d'administration ne peuvent pas déléguer leur responsabilité de surveillance ou leur responsabilité générale, et ils devraient s'assurer de l'exécution de toutes les responsabilités énumérées sur la diapositive. À titre individuel, les membres du conseil d'administration doivent assumer la responsabilité de la santé et de la gouvernance financière générale de l'organisme. Ils ne peuvent pas se décharger de toute cette responsabilité sur le trésorier ou le comité des finances, entre autres. Le trésorier est responsable de la surveillance des questions financières de l'organisme, conformément aux bonnes pratiques, aux documents de gouvernance et aux exigences juridiques. Le trésorier rencontre régulièrement au conseil d'administration pour l'informer de la santé financière de l'organisme. Examinons maintenant les principales fonctions ou tâches d'un trésorier. Les principales fonctions ou tâches d'un trésorier consistent à gérer et surveiller les opérations financières de l'organisme, garantir l'établissement de procédures financières et de production de rapports financiers adéquats. Cela comprend de s'assurer de la mise en place de procédures et de structures financières adéquates, de même que de la production des rapports financiers. Autrement dit, le trésorier s'assurera de la préparation des rapports et des états financiers de l'organisme, ainsi que de la production de toute déclaration de revenus. Fournir des avis au conseil d'administration sur la stratégie financière et les risques. Cela inclut de s'assurer de la préparation du budget annuel et pourrait également comprendre la fourniture d'avis au conseil d'administration sur la collecte de fonds, de même que sur les risques financiers. Servir à titre de membre de l'équipe de direction du conseil d'administration. Nous allons examiner chacune de ces catégories plus en détail alors que nous passons en revue cette série de vidéos. Mais dans cette vidéo, nous étudions la première catégorie, soit gérer et surveiller les opérations financières de l'organisme. Alors, commençons.
L'une des quatre principales fonctions d'un trésorier de conseil d'administration consiste à gérer et à surveiller les opérations financières de l'organisme. Une opération financière est une entente ou une communication entre un acheteur et un vendeur pour échanger un actif ou un service contre un paiement. Voici quelques exemples d'opérations financières au sein d'un organisme sans but lucratif qu'un trésorier de conseil d'administration devrait s'assurer d'effectuer ou de traiter. Parmi certains des exemples les plus courants, mentionnons les suivants. Paiement aux fournisseurs. Cela peut inclure les paiements aux entrepreneurs ou aux fournisseurs pour les assurances, les fournitures, les services publics ou autres, et autres choses semblables. Un autre exemple est le traitement des dons monétaires reçus, la rémunération du personnel, les droits d'adhésion ou d'inscription, les ventes de billets, etc. Paiement de cotisation sociale. S'il y a du personnel rémunéré au sein de votre organisme sans but lucratif, les cotisations sociales doivent être remises au gouvernement. Dépôt à la banque ou carte de crédit et autres organismes semblables. À titre de rappel, cette liste n'est pas complète. Il y a d'autres exemples. En général, la gestion et la surveillance des opérations financières de l'organisme comprennent trois tâches générales à exécuter ou dont il faut s'assurer de l'exécution. Recevoir et mettre en banque les fonds perçus. La deuxième tâche consiste à payer les fournisseurs et les employés de l'organisme. La dernière tâche consiste à conserver les documents relatifs aux opérations financières réelles de l'organisme. Nous faisons ici allusion à l'enregistrement et au suivi d'entrées individuelles dans les comptes bancaires, les comptes de capital et les comptes de trésorerie de l'organisme, le suivi des livres de compte, etc. S'assurer qu'il y a un enregistrement de chacune de ces opérations et que ces dernières correspondent aux priorités de l'organisme et aux directives du conseil d'administration. Remarque, je ne parle pas ici de la tenue des registres des opérations dans le cadre de la tenue des livres généraux ou de l'élaboration d'états financiers pour lesquels les trésoriers de conseil d'administration sont aussi responsables. J'en parlerai dans la matière à venir. Dans cette section, nous ne parlons que de la conservation de documents relatifs aux opérations, aux entrées financières individuelles et réelles. Nous allons examiner ce sujet d'après ce que vous devez savoir lorsque vous occupez le rôle de trésorier du conseil d'administration d'un organisme sans but lucratif pour la première fois. Afin de gérer et de surveiller les opérations financières de l'organisme, vous devez connaître trois éléments principaux. Connaître l'ensemble des règlements, politiques et procédures qui se rapportent aux opérations financières de l'organisme. Se renseigner sur toutes les opérations financières actuelles, récentes ou à venir du conseil d'administration, de l'organisme et des documents financiers connexes. Connaître les structures et les procédures liées au fait d'effectuer des paiements et de recevoir les fonds de toutes les opérations financières du conseil d'administration ou de l'organisme. Nous allons nous pencher davantage sur chacun de ces domaines. L'une des premières choses à faire consiste à passer en revue et à se familiariser avec l'ensemble des règlements, politiques et procédures de l'organisme qui régissent l'exécution de ces opérations financières. À titre d'exemple, il pourrait y avoir une politique de conseil d'administration en matière de contrôle des dépenses qui inclut des éléments tels que les personnes qui peuvent approuver les dépenses, les limites maximales avant de devoir recourir à une approbation et les personnes de l'organisme qui peuvent signer des chèques ou autoriser les opérations bancaires en ligne, la répartition des fonctions, etc. Si vous avez besoin d'éclaircissements en ce qui les concerne, demandez des précisions au conseil d'administration
ou à un cadre supérieur du personnel. La deuxième chose à faire consiste à se renseigner sur toutes les opérations financières actuelles, récentes ou à venir du conseil d'administration ou de l'organisme et les documents financiers connexes. Certains des exemples de cette catégorie portent sur les documents de paiement de services fournis ou reçus, les documents de rémunération, les droits d'adhésion, les dons, la collecte de fonds, les paiements de police d'assurance, les paiements aux formateurs, entrepreneurs ou conseillers, la location d'installation, les paiements hypothécaires ou de marge de crédit, ou bien d'autres choses similaires. Quelle est la bonne façon de procéder? Recherchez les opérations de paiement et de réception de fonds dans les documents des opérations financières de l'organisme. Par exemple, les documents de trésorerie, de tenue de livre, bancaire et comptable, etc. Recherchez également les points liés aux finances des derniers procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Ceux-ci fourniront des renseignements liés aux opérations et aux décisions financières courantes. La nature de votre organisme déterminera le type d'opération financière effectuée dans un organisme. Découvrir l'apparence des diverses opérations financières au sein de votre organisme constitue un excellent point de départ pour le trésorier. Il s'agit de la première étape de la gestion et de la surveillance des opérations financières de l'organisme. La troisième chose consiste à se familiariser avec la façon dont l'organisme effectue des paiements et reçoit des fonds. En bref, à définir les structures et les procédures ou encore les opérations financières. Vous devez vous renseigner sur les politiques et les procédures pour effectuer les paiements et recevoir des fonds. Voici des exemples de certaines de ces procédures et politiques. Votre organisme effectue-t-il des transferts électroniques et des paiements par carte de crédit, chèque, argent comptant? Comment sont-ils effectués? Et quelles mesures de sécurité sont établies à cette fin? Et pour ce qui est des avis de processus de paiement, tels que les factures, les additions, les courriels et autres, comment votre organisme procède-t-il? Quelles sont les politiques et les procédures pour effectuer des paiements et recevoir des fonds pour toutes les opérations de l'organisme? La prochaine étape consiste à se familiariser avec les procédures des opérations bancaires, notamment le dépôt et le retrait de fonds, de même que le rapprochement des relevés bancaires. La dernière étape consiste à vous assurer de la correspondance des opérations financières effectuées avec les directives du conseil d'administration. Motion, politique, procédure, plan stratégique, tout au long de votre mandat à titre de trésorier. Ces trois domaines représentent des fonctions essentielles du trésorier de conseil d'administration en matière de gestion des opérations financières de tout organisme sans but lucratif. Cependant, la façon dont les fonctions sont réalisées par un trésorier pourrait différer en fonction de la taille et de la complexité de l'organisme. À titre de trésorier d'un organisme sans but lucratif de plus petite taille, vous serez probablement responsable de l'exécution de la plupart, sinon de la totalité, des opérations financières et même, bien souvent, de la tenue des livres. Demandez donc à l'ancien trésorier de passer en revue les opérations récentes, actuelles et à venir, futures, de l'organisme.